Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 raisons qui expliquent pourquoi c'est pas une bonne idée de vouloir récupérer son ex et de vouloir changer pour son ex. Pourtant, c'est ce que les coachs généralement vont recommander et on le sait très bien que finalement, ce sont des personnes qui essayent de se faire de l'argent sur le fait de vous vendre des techniques pour récupérer son ex, alors qu'en réalité, vous allez voir que c'est pas quelque chose qui devrait être souhaité par vous-même. Donc, bien sûr, tout ça, je vais expliquer. La première chose, c'est que quand on change, on le fait rarement pour quelqu'un d'autre. Quand on change, on le fait pour soi, être mieux, pour soulager une souffrance qui est profonde. Parce que souvent, en réalité, les gens ne changent pas. Ils ne changent pas parce que ça demande des efforts, parce que ça demande effectivement de mettre en place des nouvelles habitudes de penser, de façon de voir les choses ou de façon de faire. Donc changer ce qu'on fait. Et pour installer ça, ça demande justement de maintenir ce changement pendant un certain temps pour que ça devienne un automatisme. Donc le changement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. On aura souvent tendance à revenir constamment à ce qu'on faisait avant, à qui nous étions avant. Les changements sont donc difficiles à faire réellement. Par contre, c'est vrai qu'on peut changer parce qu'on a eu un déclic et parce qu'on vit quelque chose d'insupportable pour nous actuellement. C'est quelque chose qui nous fait bouger, le fait que ça soit douloureux. Donc souvent, il faut une douleur intense qui est soit simplement imaginée, on va imaginer le pire scénario possible, et à ce moment-là, on va se dire, il faut que je bouge, sinon, il pourrait m'arriver ça, et ça, vraiment, c'est insupportable pour moi. Et rien que le fait d'y penser, ça devient douloureux, et donc ça va me faire bouger. La plupart du temps, par contre, on supporte des choses parce qu'en fait, elles ne sont pas assez douloureuses pour nous faire bouger, ou parce que justement, on a peur d'autre chose, on a peur qu'il arrive autre chose qui soit encore plus douloureux. Par exemple, on reste en relation toxique parce qu'on a peur, justement, de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre et que ça soit trop insupportable, que cette personne nous manque trop ou que cette personne nous fasse vivre trop un enfer qu'on ne supportera pas. Du coup, comme on croit qu'on ne va pas supporter, comme on croit que le pire, c'est justement de s'en aller, et ben malheureusement, on reste et on ne se rend pas compte que on est juste en train d'imaginer quelque chose qui pourrait aussi ne jamais se produire. Donc pour aller mieux, généralement on va changer pour justement atteindre un résultat, parce qu'il y a une motivation profonde, on peut effectivement changer, mais parce qu'on l'aura décidé profondément et qu'on va tout le temps s'en référer à cet objectif. Donc il va falloir une volonté importante, plus exactement, il va falloir un déclic important qui va nous faire vivre une expérience qui est impactante au point de changer notre façon de percevoir notre vie, de percevoir les choses. Et donc effectivement, à ce moment-là, on change, on bouge. Donc on voit bien que il y a des facteurs de changement et que souvent, on ne les rencontre pas. Souvent, on ne change pas. Souvent, on reste dans la même situation, on fait toujours la même chose, etc., etc. Et quand on change, c'est par petites touches, par petites étapes, en fait. Et donc, changer pour récupérer son ex voudrait dire changer très très rapidement pour justement que cette personne soit encore amoureuse de nous suffisamment, pour que cette personne s'intéresse encore suffisamment à nous et que cette personne voit un impact essentiel, donc un changement essentiel dans notre attitude. Or, cet ex ne verra pas forcément notre changement. Et ce qui va se passer peut-être, c'est que cet ex est plus intéressé par une autre personne, une nouvelle personne, que par nous, qu'il connaît déjà ou qu'elle connaît déjà. Donc récupérer son ex par le changement, en changeant soi, peut être une très mauvaise idée, parce qu'on peut travailler beaucoup sur soi et finalement être extrêmement déçu que l'autre ne s'aperçoive jamais du changement,
ou que l'autre n'en ait plus rien à faire parce que cet autre a changé sa vie et est en train de vivre autre chose qui est plus intéressant que ce que nous avons, nous, à montrer, à apporter. Parce qu'on va changer en fonction de ce qu'on pense, nous, être bien pour l'autre. Et c'est aussi un gros problème. Donc la deuxième raison, c'est que on va changer parce qu'en réalité, on projette ce que l'autre voudrait de nous. Donc finalement, c'est l'autre qui a tout pouvoir sur nous. Ça donne un pouvoir à notre ex sur nous qui est immense. On va en fait changer pour que ça lui corresponde en fait. Pas changer parce que nous voulons être comme ça, mais changer parce que nous voulons le récupérer. Et donc finalement, on va essayer de donner à l'autre ce qu'on pense que l'autre veut. Et le problème, c'est que c'est pas sûr que c'est ce que l'autre veut, finalement. On peut tout à fait se tromper dans nos perceptions et croire qu'on doit être comme ça parce que l'autre voudrait qu'on soit comme ça, sauf que le risque, c'est que ça ne soit jamais nous, qu'on soit en train de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et que donc ça nous demande une énergie qui est finalement immense, et tout ça pour se perdre soi-même. Donc c'est une mauvaise idée de se perdre soi, et peut-être aussi une très mauvaise idée de vouloir correspondre à ce que l'autre souhaite, veut, parce que si on correspond à ça, l'autre peut se dire aussi « Ok, cette personne va faire tout ce que je veux du coup, puisque cette personne se conforme à mes attentes. Je lui ai dit tu dois être comme ça, tu dois t'habiller comme ça, tu dois parler comme ça, ou moi j'aimerais avoir quelqu'un qui est comme ça à la maison, ou qui vit comme ça, etc. » Et nous, on va se conformer à ça en croyant récupérer notre ex. Et peut-être que ça va fonctionner, on va le récupérer. Mais en réalité, on récupère quelqu'un qui peut se dire « Du coup, je vais faire de toi tout ce que je veux. » C'est-à-dire qu'on donne à l'autre un pouvoir et que si c'était un manipulateur, une manipulatrice, cette personne va être enchantée de vous récupérer, non pas pour vous faire vivre des choses intéressantes, des moments de connexion, comme certainement vous l'espérez, mais plutôt pour vous manipuler, vous manœuvrer pour profiter encore plus de vous, puisque vous faites ce que cette personne veut, désire. Donc, il suffira à cette personne de vous dire « Attention, si tu n'es pas comme je veux, tu vas me perdre. » Et donc, dans ce cas-là, vous aurez encore plus tendance à vous conformer et à devenir quelqu'un qui n'est plus vous, quelqu'un qui se perd aussi de cette façon-là et qui en plus devient manipulable, exploitable. Et donc, ça peut être hyper tragique dans une relation toxique. Ça peut vous enfermer et ça peut même vous rendre complètement dépendant parce que plus on fait d'efforts pour une relation, une situation, pour une personne, et plus en fait on aura tendance à continuer de faire des efforts pour ne pas que nos efforts précédents n'aient servi à rien. Donc, c'est une très mauvaise idée, finalement. Troisième des raisons, c'est que ça donne aussi un pouvoir à nous sur l'autre. Parce qu'en réalité, ça nous donne l'illusion qu'on peut faire en sorte que l'autre fasse ce qu'on veut, parce qu'on l'aura décidé et parce qu'on aura fait ce qu'il faut pour que l'autre, justement, nous revienne. Donc, comme on veut absolument maîtriser l'autre, maîtriser ce que l'autre souhaite, ce que l'autre veut, ben on est en train de le manipuler, en réalité. Et ça peut être extrêmement choquant, parce que parfois on ne s'en rend pas compte que souhaiter vraiment que l'autre revienne et l'obliger à revenir n'est plus un acte d'amour. C'est un acte de contrainte, c'est un acte justement de maîtrise de l'autre, de non-liberté de l'autre, et aussi de quelque chose que vous allez vous imposer à vous, parce que vous allez constamment surveiller que ça fonctionne, et si ça fonctionne, surveiller que la personne reste bien. Donc on est plutôt dans de la pression, de la tension, et pas finalement dans quelque chose qui serait léger, qui serait authentique finalement. Ça manque d'authenticité quand on force une personne à être là, en lui faisant croire qu'on est ce qu'elle voudrait. Donc oui, c'est une duperie, c'est du mensonge, c'est une illusion, et on s'illusionne soi-même en faisant ça. On se dupe, on se trompe soi-même, et on s'impose des choses, une pression, une tension intérieure,
qui n'est certes pas égal à quelque chose de détendu. Donc on s'impose du stress et peut-être que du coup, on n'osera plus jamais lâcher le contrôle sur l'autre. Et l'autre va le sentir. L'autre va sentir qu'il est finalement non libre. L'autre va sentir que finalement, eh bien, vous n'êtes pas détendu. L'autre va sentir qu'il se passe quelque chose qui est anormal. Parce qu'une relation, c'est pas maîtriser l'autre. Et justement, c'est quand on ne maîtrise pas l'autre, quand on est soi, c'est à ce moment-là qu'on partage le plus grand de soi. Parce que justement, le plus grand de nous, ce sont nos vulnérabilités. Donc vouloir être parfait dans la relation, en fait, n'attire pas l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça peut marcher un moment, mais en réalité, ce n'est pas de l'amour. Et ce n'est pas quelque chose que je vous recommande. C'est une mauvaise idée pour ces raisons-là. Et la quatrième et dernière raison de croire que changer est une bonne idée pour récupérer son ex, alors que moi je vous dis précisément, ne faites pas ça. Pourquoi? Mais parce que en réalité, quand on change sincèrement, donc si vous travaillez sur vous, pour récupérer votre ex, vous allez changer votre vie pour la rendre plus intéressante, vous allez changer vous, finalement, réellement. Et vous le faites pour récupérer votre ex, mais surtout aussi certainement parce que vous êtes triste, malheureux, en souffrance. Donc du coup, vous pouvez changer vraiment. Le truc, c'est que une fois que vous aurez changé, vous serez peut-être heureux dans votre vie comme ça, et vous ne voudrez peut-être plus de cette personne-là, ou plus être en couple vraiment, parce que en réalité, votre perception des choses, elle aura complètement changé. Parce que quand on change soi, on change aussi notre vision du monde, des choses, et nos besoins, ils peuvent évoluer et changer aussi. Et donc, on pourrait aussi vouloir d'une autre personne et rencontrer une autre personne. Et finalement, effectivement, peut-être cette personne va revenir parce qu'elle est déroutée de vous voir changer autant, et peut-être aussi vite, mais finalement, vous ne voudrez plus de ce retour-là, parce qu'en réalité, vous serez plutôt dans un avenir différent que celui que vous aviez précédemment souhaité avec votre ex. Vous n'aurez plus envie de vivre quelque chose qui ressemble à ce que vous avez déjà connu dans le passé. Vous serez plus intéressé par vivre quelque chose de nouveau, de différent, avec une personne différente, parce que vous sentirez que c'est plus juste pour vous. Et donc voilà pourquoi c'est aussi une mauvaise raison de se dire « je vais changer pour récupérer mon ex ». Donc voilà pourquoi en réalité beaucoup de personnes vont vous dire que c'est possible, et peut-être c'est possible, mais posez-vous la question, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que je vais être heureux, heureuse comme ça? Est-ce que je vais rendre l'autre heureux comme ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Dans la plupart des cas, quand la personne a un petit peu justement commencé à changer son point de vue, eh bien cette personne finira certainement par dire « bah non, c'est pas une bonne idée de récupérer son ex ». Et croyez-moi, quand on doit se revoir et recommencer à s'aimer, c'est possible parfois avec un ex, mais souvent ça se fait sans stratégie, parce qu'en fait on redécouvre l'autre différemment, et on redécouvre qu'on avait encore de l'amour, et qu'on avait besoin de s'écarter, et que ce n'était peut-être pas une vraie séparation, et que c'est pour ça qu'il y a un retour de l'ex en question, parce qu'en réalité, on n'était pas si loin l'un de l'autre, on n'était pas vraiment ok de se séparer, on l'a fait tous les deux à regret, en se disant ok, on n'a pas les mêmes projets, etc. Et puis finalement, on a pu dépasser ça parce qu'à nouveau, on a pu discuter, se comprendre. Le fait de parfois se séparer permet de réfléchir et de ne plus être dans le feu de l'action, et donc de voir les choses différemment. Et quand l'un et l'autre, on voit les choses différemment, on est à nouveau capable de communiquer. Et dans ce cas-là, on redevient des amoureux, effectivement, avec un ex. Mais en réalité, c'est parce que la chose, elle aurait de toute façon été là, qu'il y ait stratégie ou non. Donc attention aux personnes qui vont vous dire « oui, moi je peux te vendre une formation pour récupérer ton ex ». Soyez vigilants parce que posez-vous la question « est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin ?»
Posez-vous aussi la question pourquoi est-ce que je veux récupérer mon ex? Ou est-ce que c'est pas plutôt je veux ne plus être triste par rapport à ça? Est-ce que c'est pas plutôt ça que vous souhaitez? Ou en réalité, peut-être que ce que vous désirez vraiment, c'est être heureux en couple, mais plus forcément avec cette personne-là, et que pour l'instant, vous n'imaginez pas votre vie sans cette personne parce que c'est encore récent et qu'il faut du temps pour digérer une séparation tout simplement. Il n'y a pas de bons conseils parce que dans certaines situations, les personnes vont se remettre ensemble et c'est la bonne décision pour elles. Mais en réalité, personne ne prendra la décision pour vous. C'est à vous et à vous seul, de façon libre, à prendre cette décision. Mais rappelez-vous, ce n'est jamais une bonne idée de manipuler quelqu'un pour le récupérer. Parce que cette personne, elle le saura. Parce que cette personne, elle va voir ce que vous faites. Et parce que cette personne, effectivement, peut-être qu'elle attend que vous couriez derrière, parce qu'en réalité, vous avez affaire à une personne toxique. Et ça, c'est souvent le cas des personnes toxiques qui vont faire semblant de rompre avec vous, tout en maintenant un contact pour en réalité vous garder sous la main pour vous faire souffrir à nouveau. Donc ça, c'est tout ce qu'on ne souhaite pas pour vous, bien entendu. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.